C'est parti pour les Capricornes. Ouh, ça a sauté. Hello les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je viens de commencer la vidéo, je vais regarder au tout début, mais en tout cas la carte elle a directement sauté avant que je commence et c'est la carte du succès. Deuxième carte qui saute. Bienvenue, ça veut bien communiquer aujourd'hui, c'est chouette. Bienvenue les Capricornes sur ma chaîne. Elena, coach intuitive pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Je suis contente de faire votre lecture intuitive trimestrielle pour, voilà, pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Alors, j'attire votre attention que cette lecture, elle est donc générale, effectivement. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Ne faites pas une surinterprétation de ma lecture. C'est vraiment moi qui fais la lecture intuitive. Par contre, si vous avez des éléments, une image, une photo, un mot qui résonne en vous, vous prenez et c'est ainsi. Alors... Et puis encore un dernier mot, ouais, une lecture intuitive, elle est faite pour vous éclairer, ok, pour vous aider à vous élever, mais pas du tout pour vous rendre triste, nostalgique ou autre, ok. Dès que tu sens que je peux parler d'un sujet qui te rend triste et autre, tu peux passer à une autre vidéo si tu sens que ça ne te convient pas, ok. Ça, c'est très important. Bon, petite intro pour vous. Avant de commencer, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers une très belle lecture intuitive annuelle de janvier 2022 jusqu'à décembre 2022. Donc, je vous invite à aller la regarder et vous pourrez regarder donc octobre, novembre, décembre de cette année 2022 et compléter avec ce tirage. Voilà, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée et rien qu'avec moi, vous avez aussi toutes les informations en bas de cette vidéo. Mon site internet, c'est elenacoachintuitive.com. Et puis, si tu désires prendre contact avec moi pour une séance ou bien tu désires simplement échanger avec moi, tu peux me contacter aussi également par WhatsApp. Tu as toutes les informations aussi en bas de cette vidéo. Alors, les Capricornes, c'est la première fois que ça saute un peu comme ça, très rapidement. J'ai pas besoin d'aller chercher les cartes. Et puis, on m'indique directement le succès. Alors, la carte du succès, chiffre numéro 6. Alors, je te vois derrière ton écran en faisant le yes, en faisant le point comme ça, en disant ouais, c'est exactement ça. Je suis en train de travailler sur mon projet. Waouh, je suis content que ça arrive et tout. Alors, calme. C'est pas ça. Ben non, parce que pour moi, la carte succès, c'est pas qu'il va t'arriver le truc super génial là maintenant au mois d'octobre. Moi, je le vois comme la symbolique du tigre, si tu veux. C'est la beauté, c'est la finesse, c'est la réussite, certes, mais j'ai quelque chose de lent. Le tigre, il marche pas très rapidement, hein. Et je sais pas s'il court très rapidement, mais en tout cas, il ne marche pas très... Il est un peu lourd comme ça, il porte beaucoup de choses sur lui, donc vous avancez pour moi. Et puis, en un clin d'œil, on peut voir qu'on a la carte de la tortue, donc tu vois, il regarde le succès, mais on voit qu'il y a quand même la tortue. Donc, ça nous indique que ce mois d'octobre, vous allez prendre des décisions. Des décisions qui vont être fructueuses pour vous. Ça peut indiquer que vous êtes enfin assis sur une bonne position. On va vous proposer quelque chose, mais ce sera plus tard. On va regarder ce qui va venir plus tard ici pour les Capricornes. Donc novembre ou décembre, on vous sent très joyeux, heureux. Pour certains, on pourrait voir que vous allez travailler peut-être avec le monde, peut-être que vous travaillez sur des réseaux sociaux, vous avez un site internet où vous êtes en contact avec différentes personnes, différentes cultures. Ça peut être un changement de poste, ça peut être une vie commune, ça peut être un déménagement, effectivement pour certains, l'envie de partir, des envies de partir. Mais si tu veux... Ah, je suis en train de regarder quelque chose sur la carte. On dirait qu'il a deux yeux. Bref. Et donc pour le tigre, tu vois,
Vous avancez tout doucement, la tête haute. Cette carte, elle m'indique aussi qu'il y a eu tout un travail qui a été fait ici dans le passé, hein, donc peut-être cette année de janvier jusqu'à octobre, et puis là maintenant on va fêter. Ça peut être par exemple une réussite d'examen, ou tu t'inscris dans une nouvelle formation. Voilà, je vais te citer quelques pays dont je sens que s'il y a un déplacement, il y aura réussite. Alors, je vois le Canada, les États-Unis, je vois la France, l'Espagne, le Panama, Hawaï, Miami, c'est pas un pays, Miami, hein, mais voilà, je te dis ce qui ressort ici. Hein. On me parle de l'Afrique du Nord, du Brésil, du Chili, du Pérou et quelques pays du Nord, mais je ne peux pas les citer. Voilà, à toi de voir quelques pays du Nord. Hein. Alors il y en a plusieurs, hein. Norvège, Suède, Danemark, et puis voilà, quelques pays du Nord. Voilà, tous ces pays que je viens de mentionner là, on dirait qu'il y a des déplacements, des voyages, il y a des réussites, il y a des choses que vous allez mettre en place. On vous voit beaucoup aussi peut-être vous déplacer d'un point A à un point B. Il y a beaucoup de mouvements ici pour les Capricornes. La carte du contrôle. Alors bon, cette carte, chez vous, moi, elle me fait pas plaisir parce qu'elle est chez le Capricorne. Donc, si c'était pour un autre signe, ça irait. Mais alors là, chez vous, c'est le contrôle, c'est doublement contrôlé en fait. C'est trop pour moi. C'est lourd, hein, d'accord? C'est trop chez le Capricorne. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. J'ai quelque chose de froid, de lourd. Vous avez envie de tout savoir, de tout contrôler, C'est pour moi ici. Alors, on va regarder dans l'aspect positif, hein, la carte du contrôle. Quand si c'est par exemple pour une personne qui a trop de laisser aller dans sa vie, ben là c'est vraiment on remet une discipline dans sa vie, hein, on remet les choses en place. On met un cadre, d'accord? Là, on pose un cadre parce que c'est plus possible. Il y a eu trop de laisser aller, trop de lâcher. Donc là, on sent que vous allez contrôler les choses, alors que vous, les Capricornes, en général, vous êtes déjà comme ça. C'est un signe, quand même, c'est un signe de terre, c'est un signe, il sait où il va, il sait où il avance. Pour moi, ici, c'est sorti cette carte pour vous, c'est mon interprétation, ça sort en excès, d'accord? Trop envie. Alors, c'est un cadre peut-être que vous allez mettre, mais quand on a le succès à côté, c'est vrai qu'on n'a rien sans rien, c'est vrai qu'il y a une certaine discipline avec la carte du contrôle. C'est clair que si vous êtes très carré ce mois-ci, on avance gentiment vers le succès. Quand je parle de discipline, on peut prendre ça pour des sportifs. Hein. Je veux dire, être sportif de haut niveau, tu as une certaine discipline, hein, une hygiène de vie, une alimentation, tu vois, il y a un cadre. Et vous, je pense que ce mois-ci, vous allez mettre un cadre dans votre vie ou une discipline, où vous allez être discipliné. J'ai le mot rigueur, j'ai le mot contrôle, j'ai le mot... Qu'est-ce qui pourrait parler au Capricorne? Donc là, il n'y a pas de procrastination, hein, ici. Hein. Vous allez avoir les yeux partout aussi. Je vous vois très analytique, à contrôler toutes les opportunités. Intransigeant aussi pour certains, attention. Hein. Voilà, intransigeant. On peut être un peu dur aussi. On pourrait éventuellement taper sur la table, pardon. Taper sur la table, qu'on n'est éventuellement pas d'accord avec une décision et on repose un cadre. Mais tout ça, tu vois, bon, la carte du contrôle, elle est quand même entourée de belles cartes. Donc, ça atténue un petit peu ce qui se passe tout autour. Alors, j'ai envie de dire que pour les Capricornes qui sont trop rigides, trop carrés, là, on vous invite à mettre un peu plus de couleur. Hein, on se détend, ok, hein, on met un peu d'arc-en-ciel dans sa vie, là, tu vois, on essaye d'aller plus lentement, on se lâche, c'est bon, on te dit que tu avances, tu es sur le bon chemin, tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu vois,
tu avances progressivement et il y a un arc-en-ciel ici. On sent aussi une certaine maturité chez vous, des envies de passer un cap supérieur et des opportunités. Très clairement, voilà ce que je ressens ici pour vous, les Capricornes. Voilà, ouais, encore. Ouais. Bon, bah alors ça va être comme ça ce mois-ci. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai le mot « ça suffit ». Ça suffit. J'en peux plus. J'en ai marre. J'ai comme une... Là, j'ai l'épée. Hein. Ah bah oui, il a l'épée, là, pardon, excuse-moi. Ouais, tu vois, l'homme, ici, il porte l'épée. Donc, pour certains, je sens qu'il y a des postes, peut-être de cadre supérieur. Hein. Vous allez être peut-être nommé à un poste de directeur. Vous allez peut-être avoir un poste à haute responsabilité pour certains. On peut sentir ici, pour d'autres, vous vous lancez peut-être en politique, ou vous allez avoir un poste supérieur en politique. Pour certains, vous créez votre propre entreprise. On est trop dans la matière ici. On est beaucoup dans la matière ici. Les Capricornes, alors ça peut être la création d'une entreprise, l'achat d'une maison, des grandes décisions. C'est un mois où il y a des décisions. Voilà, on va appeler ça, c'est le mois des décisions, le mois de décembre. Vous allez trancher. Ce que j'adore dans ce tirage, c'est que déjà on t'informe que tu y avances bien, déjà avec la carte succès. Et puis une autre carte que j'aime bien, c'est celle de l'homme ici, qui dirige la main ici vers le passé. Oups, la caméra elle tombe. Il dirige la main vers le passé et il porte un casque, tu vois. L'homme ici, il porte un casque. Là, le tigre, il avance, là, vers le futur. La tortue regarde le contrôle. Ici, cet homme, il porte un casque sur sa tête. Il n'écoute plus personne. Il écoute ses intuitions. Vous êtes extrêmement stable. Vous êtes mature. Vous êtes stable. Vous savez parfaitement ce que vous êtes en train de mettre en place. Les avis externes vous importent peu. Vous êtes, alors c'est têtu, hein, il y en a d'autres, hein, d'autres signes iront. Ah mais c'est parce qu'ils sont têtus. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils écoutent leur intérieur, ils écoutent leur intuition. On peut trancher ici. Hein. C'est un mois de décision, c'est un mois où on va trancher, c'est un mois où on va vous entendre, c'est un mois où on va mettre un cadre, c'est un mois où on va vous sentir bien ancré. C'est un mois peut-être où on ne vous attend pas comme ça en fait. Hein. J'ai comme un effet surprise. Oh, on a la carte de la grossesse, on a comme une sorte d'effet surprise. Vous allez surprendre les gens de votre entourage. Je pense que vous avez quelque chose dans votre panoplie ici. Alors, c'est soit un projet que vous êtes en train de mettre en place. Je vais vous donner une date. Vous allez me dire si ça vous parle ou pas. On ne compte pas le mois d'octobre. Ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Pour moi, j'ai comme un projet qui va aboutir en juillet. S'il y a des envies de grossesse, on peut envisager ici ou démarrer, discuter, parler. Peut-être l'homme qui va prendre la décision, ou vous en tant que femme, écoute chérie, voilà maintenant, vie commune, enfant, j'ai pris la décision par rapport à ce projet, mais on a quand même le ralentissement en haut. Hein. C'est-à-dire que les choses vont se mettre en place, mais ça vient tout doucement, ok ? Pour les célibataires, alors j'ai quelque chose de dur, je suis obligée de le dire, hein, parce que les cartes sont dures, mon ami Capricorne, je suis obligée de le dire, ok? On a le contrôle, on a la maison qui est ferme, tu vois, c'est du roc, on a l'homme ici qui a son armure, d'accord? J'ai quelque chose de dur, on a 3 cartes comme ça, quand même ici, qui sont très dures. On a la coque ici de la tortue aussi qui nous indique quelque chose de dur. Alors ça peut être quelque chose de ferme, quelque chose de sûr, un projet qui est fiable. Ok, ça peut être ça. Attention aux négociations.
Soyez intransigeant aussi ici. On dirait qu'on ne pourra pas vous la faire de travers. Tu vois, c'est des négociations. Enfin, il y a quelque chose de dur hein, qui va vous amener vers le succès. Ok, donc si vous avez l'envie de déménager à l'étranger, c'est un grand oui. Si vous avez envie d'acheter une maison, c'est un grand oui. Ici, au courant du mois d'octobre. Ou si tu as comme projet, pardon, excuse-moi, si tu as comme projet d'acheter une maison ces 9 prochains mois, c'est un grand oui. Si vous avez comme projet une vie commune avec bébé, ben c'est un grand oui, mais c'est toujours un peu au ralenti. C'est peut-être pas maintenant, mais ça peut parfaitement être au courant du mois de juin qu'on a une grossesse, hein, ici. On a un retour de l'être aimé, on a un retour ici au niveau du couple. On se retrouve, la roue tourne. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est pas une question de motivation. Il y a une grande différence. Hein. Je vais vous laisser réfléchir, je ne vais pas vous donner la réponse. Il y a une grande différence entre être motivé. Il y a une grande différence entre la motivation et la discipline. Ok? Vous avez... Alors, vous êtes motivé, certes, mais vous êtes discipliné, ordonné, organisé. Vous êtes focus sur votre objectif. On va vous donner une opportunité, vous allez la saisir, d'accord? Je vous vois avec les mains, je vous vois avec les poings fermés. Ici, on ne voit pas sur l'image comment est-ce que cet homme, il a son poing. Si c'est comme, si c'est ouvert ou bien si il fait le poing comme ça, tu vois? Mais là, on voit bien ici avec le contrôle que vous n'allez rien lâcher ce mois-ci. Ok, alors on peut me parler de vie commune, hein, avec les 2 arbres ici, les 2 buissons, on ouvre une porte, maintenant on peut avoir un déménagement, on peut avoir pour certains Capricornes ici un mouvement dans une nouvelle entreprise, on peut avoir l'achat d'une voiture aussi pour certains, ici au courant du mois d'octobre, vous passez à un cap supérieur, on sent beaucoup de maturité. Pour moi, en tant que signe de terre, c'est un mois qui est bien pour les Capricornes, pour vous. Pour vous, c'est un excellent mois. Maintenant, pour les gens qui vous entourent, si ce sont des gens plus tranquilles, plus zen, ça pourrait peut-être un peu... Non, mais t'as le miroir magique. Ah ouais. Alors, pour vous, ça me semble bon. Tu vois, c'est très favorable pour vous parce que vous vous sentez bien dans ces énergies-là et dans... Ça vous convient bien. Maintenant, je m'interroge un petit peu au niveau de vos partenaires. Comment est-ce qu'ils vont recevoir cette carte, ces 3 cartes. Voilà, si votre partenaire vous suit dans vos règles, dans vos... Voilà, en tout cas, on a la carte miroir magique, hein, donc c'est pas négatif, tout dépend avec quel partenaire vous êtes. C'est un excellent mois pour des signatures de contrats, pour des opportunités. Tu vois, j'avais pas besoin de regarder le dos de deck parce qu'ici on a le portail, on a une ouverture. Mais on vous demande de la discipline. Ok? Donc, si nous avons ici parmi nous quelques Capricornes où vous procrastinez, où vous laissez pour demain, où vous baissez les bras, ici ce tirage il vous pousse un peu vers le haut, hein, il vous pousse vraiment à y aller. Vous avez des compétences, vous êtes mature, vous avez une belle énergie, vous avez le miroir magique, vous avez des opportunités ici pour vous. Ce mois d'octobre, on vous invite à bouger. Allez, c'est parti, on va prendre quelques cartes ici. Oh, c'est un beau trio ça. Succès, homme, bonheur. Ah, vous voyez pas bien les cartes. Pardon. Je vais la mettre comme ça. Hop. Donc là, on a le succès, homme, bonheur. Ça représente quoi pour vous? Oh! 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 Succès 2 fois. Chez moi, c'est très fort dans mes tirages. Hein. Quand c'est 2 fois les mêmes mots, ça me donne un impact encore plus fort au niveau du tirage. Hein. Donc là, on a une opportunité. Tu vois, la carte succès, elle se dirige vers la maison. Donc je pense que déjà, il y a
un beau travail de développement personnel, peut-être pour certains Capricornes, où vous avez fait un travail sur vous. Hein, donc là, ça porte ses fruits. On vous invite peut-être encore à lâcher un petit peu prise, à travailler sur le contrôle, à travailler sur on lâche. Ok. Pour moi, le succès, ben, c'est le succès dans votre structure, dans votre entreprise. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, c'est 10 sur 10 ce tirage pour vous. Hein, si vous êtes chef d'entreprise, je ne sais pas quoi te dire de plus que, voilà, une forte entrée d'argent, ou peut-être que ton chiffre d'affaires, pardon, excuse-moi, arrive à maturité, tu vois, ici, avec cette carte. Il y avait peut-être, tu vois, ici, on a les courbes ici, hein, tu vois, alors peut-être que c'était un peu descendant, et là, ça remonte ici. C'est intéressant parce qu'on a les pommes ici, et puis on a les pommes ici de la maturité. Excellent. Et donc voilà, donc pour tous les chefs d'entreprise, Capricorne, c'est un grand oui. Pour tous les directeurs, c'est un grand oui. Pour tous ceux qui désirent créer leur entreprise, c'est un grand oui. Alors, on va vous sentir un peu plus en paix. Hein, on a la carte de la communication, encore une fois, ici pour les Capricornes. Un retour à la paix. Je pense que vous avez envie d'exprimer aux gens qui vous entourent. Communication, ouais, parce que ça se relie avec la carte contrôle. Je pense que vous avez besoin de communiquer à votre entourage, votre manière de travailler, vos conditions, vos règles. Voilà. Et tout ça, vous le mettez en place bien pour quelque chose. C'est pas du tout pour embêter l'autre, mais c'est pour avoir votre propre paix intérieure, en fait. On dirait que vous allez poser un cadre ici, ce mois-ci. Vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin de vous exprimer. Vous allez avoir une belle opportunité professionnelle, ok? On vous invite à bouger, les Capricornes, ok? À être en mouvement, d'accord? On sort la voiture, je sais pas, je vous vois bouger. J'ai pour vous aussi peut-être une opportunité sur Internet, hein, les réseaux sociaux ou Internet, ou la création d'un site Internet. Vous pouvez être une star aussi, hein, une star, un sportif ou un sportif de haut niveau. Où là, tu vois, tu travailles encore plus ta discipline. On te voit vraiment être beaucoup plus discipliné dans ton chrono, par exemple, si tu es un athlète. Hein, quel métier? Alors, quel sport? Alors, attendez, je vais vous dire tout de suite, parce que là, je ressens des sportifs ici de haut niveau. Donc, on ne communique pas les sports, hein, mais j'ai le mot sportif, juste un petit instant. Alors, j'ai la natation. J'ai les sports de glisse. J'ai les sports... comment ça s'appelle, le kitesurf, la planche à voile, enfin j'ai des sports comme ça. J'ai des sports d'équipe et aussi des sports individuels. Ouais, j'ai les deux, tu vois, c'est pour ça que c'est un peu tac tac, j'ai dit tout ce qui est nautique dans l'eau, en tout cas, ça c'est sûr. La grimpe. Les sports de combat, ah ouais, les sports de combat aussi, judo, karaté, voilà, tous les sports comme ça qui demandent une certaine discipline. Ah, ben, si tu fais de la musculation aussi, voilà. Voilà. Donc, tous les sportifs Capricorne, toute cette discipline, si tu veux, tout ce que tu as mis en place, et c'est ça la réponse, hein, et c'est ça vraiment le succès, c'est-à-dire que toute cette discipline, tout ce que tu as mis en place, eh ben, c'est en train de porter ses fruits, ok? C'est en train d'arriver, d'accord? Voilà, et je pense que tu vas continuer encore hein, avec ce régime alimentaire ou cette, je sais pas, ça peut être une to-do list ou ça peut être, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose que vous mettez en place, les Capricornes, qui vont vous amener au succès. Voilà. Voilà, et puis votre communication aussi, alors plus agréable, un retour à une communication plus suave avec votre partenaire ou avec vos collègues de travail ou avec la famille. On a une communication plus saine, plus sereine ici. Ok. On va passer maintenant au mois de novembre pour les Capricornes. Je vais juste reprendre ces cartes. Je vais les mettre là. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vais pas un petit peu monter.
Voilà, donc on reprend la carte de la maturité et on avance. Donc ici, voilà, c'est des cartes un peu plus légères ici. Je pense que le mois d'octobre, vous allez beaucoup vous investir, travailler, réfléchir, analyser et contrôler. D'accord? Là maintenant ici, le mois de novembre, on n'est plus dans ces énergies du mois d'octobre. D'accord? On est sur quelque chose de beaucoup plus doux, de plus léger. Je revois encore l'eau, j'ai la symbolique de l'eau pour vous. Est-ce que l'eau représente quelque chose? Parce que j'ai les deux dauphins ici. Cette carte, elle est puissante. C'est votre voix intérieure. On me dit que vous avez peut-être besoin de prendre des bains aussi. Hein, les feuilles d'eucalyptus. Vous avez peut-être aussi besoin d'herbes ou de manger plus de fruits et de légumes. De l'huile essentielle aussi, on parle pour vous. Ici, d'accord? Et puis, là, je crois que vous êtes arrivé à un stade de maturité. Peut-être dans votre couple. Les choses se passent bien. Et puis là, maintenant, ben, on voit que vous allez pousser, en fait. Vous êtes comme un moteur. Je vous sens comme... Non, c'est certain, mais pas d'autres. C'est ça, c'est un peu compliqué parce que c'est pas tout le monde. Certains, je vous sens avec un moteur, avec l'envie d'avancer. Maintenant, je suis prêt, je suis prête. On peut y aller. Au niveau de l'union, hein, au niveau du couple, là, je parle. C'est bon, on peut y aller. J'ai comme un OK, c'est OK pour vous, c'est OK pour l'univers, on y va. Et puis pour d'autres, avec la carte de la compréhension, ça c'est encore d'autres Capricornes, où on hésite, on a peur, on doute, on aimerait bien, on est là dans ses pensées et on rêve. Mais j'aimerais tellement vivre avec lui, j'aimerais tellement vivre avec elle, j'aimerais tellement avoir ce job, j'aimerais... Tu vois, on voit qu'on est... Ça dépend. Ça peut être une forte dynamique au début du mois de novembre, et puis après on peut lâcher un petit peu. Certains Capricornes vont se lâcher un peu du contrôle et puis vous allez maintenant vous écouter de plus en plus. La carte de la compréhension, pour moi, quand je la sors en consultation privée, c'est une question de confiance en soi pour moi. Je vous montre la carte, hein, c'est un petit oiseau qui est dans une cage et puis la cage elle est ouverte. Donc on peut ne plus voler dans la cage. Alors, cette carte, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Moi, je me rappelle en séance, j'avais donné une interprétation, puis j'avais dit que c'était un petit oiseau qui regardait les autres oiseaux voler en liberté, puis que lui, il était posé sur ce rebord, et puis il avait un peu peur d'y aller, et puis peur de s'envoler. Bah, tu peux aussi interpréter cette carte d'une autre manière. Tu peux aussi imaginer que ce sont tous ces oiseaux qui sont peut-être dans une cage et que toi, tu viens, tu te poses et tu regardes comment ce que les autres sont cloîtrés, sont enfermés dans cette grande cage et tu viens les regarder pour informer ou communiquer une information. Tout dépend comment ce que tu interprètes, comment ce que tu comprends ce message ici. Pour moi, ce message, c'est l'attente, c'est la compréhension. On a besoin de comprendre comment ce que l'autre fonctionne. On a besoin de comprendre que je peux y aller. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'analyser, de prendre son temps, de se poser. Mais moi, on me dit, tu peux y aller. Vas-y. Ils sont tous là en train de voler, que ce soit à l'intérieur de la cage ou que toi, t'es à l'extérieur, peu importe. Tu peux t'envoler, tu peux y aller. Ici, c'est « tu peux y aller ». Le message du mois de novembre, il y a une certaine maturité, il y a ces objectifs que tu as, ces rêves que tu as. Ici, on nous dit « écoute ta voix, tu peux y aller ». D'accord? C'est beaucoup un travail de confiance en soi. Ok, allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes ici pour les Capricornes. Je vais essayer de battre un petit peu les cartes pour le mois de novembre. Novembre 2022 pour... Ah ben, elle a sauté pour les Capricornes. Vos amis.
Le réseau professionnel, il est peut-être grand, moyen ou petit, je ne sais pas quelle est la taille de votre réseau professionnel ou amical, mais vous êtes entouré de personnes de confiance et de personnes fiables. On vous invite avec la carte amitié, maturité, peut-être, de prendre contact avec des gens qui sont plus qualifiés que vous, plus matures, comme par exemple des mentors, hein, qu'on puisse vous pousser un peu plus vers le haut, d'accord, où on sent que vous avez besoin d'être avec une communauté plus mature aussi, hein, ça peut être ça. On a 3, 4 personnes autour de vous qui vont vous accompagner dans un projet où vous avez des très très bons amis autour de vous. Waouh! Et on a un tronçon familial ici, un tronçon familial qui est le souhait, c'est peut-être ton souhait, ton rêve. Tu as un rêve de bâtir ou de construire une famille. Tu rêves peut-être d'avoir un enfant, on me dit aussi. Tu rêves de rencontrer quelqu'un. Tu rêves, mais moi on me dit que tu es prêt en fait. C'est pas tu rêves, hein. Parce que j'ai la maturité qui se cache derrière cette femme. Tu vois, on a la carte de la maturité, elle est mature, elle est prête. Elle a eu ses expériences, cette femme. Ici, tu vois, la manière dont elle est vêtue, la manière dont elle est assise, elle a les épaules qui tombent un peu. Et puis, elle rêve de rencontrer quelqu'un, elle rêve de fonder sa famille, elle rêve d'être bien avec l'être qu'elle aime. Mais cette carte, pour moi, c'est une femme mature qui peut éventuellement manquer un petit peu de confiance en elle, mais elle est prête. C'est beau. Quand on a des messages comme ça de l'univers et qu'on entend le mot « prêt » ou « ils sont prêts », je trouve que c'est énorme parce que c'est comme si tu as un feu vert en fait. C'est comme si on te dit c'est ok, c'est bon, tu peux y aller. Parce que tu es bien entouré, parce que tu as une certaine maturité ici, que ce soit homme ou femme, d'accord ? Vous êtes mature, vous êtes stable, vous avez des compétences. Alors ce tirage peut parler peut-être à certains des Capricornes qui manquent un petit peu de confiance en soi. Et vous doutez peut-être par rapport à un projet ou une activité. Là on me dit que c'est ok, c'est bon, tu peux y aller. Ok, on va reprendre encore une... Oh là là. Ouais, il y a une réussite sur une problématique. Il y a une réussite ici. Mais cette réussite, vous êtes d'accord qu'on l'avait déjà perçue en octobre. Vous êtes d'accord, hein? On nous a communiqué 2 fois. Alors ça peut être soit 2 réussites, soit c'est une réussite qui se prépare. Hein, tu vois? Là, tu es en train de nous préparer quelque chose. Il y a quelque chose en préparation. Tu vas passer un cap supérieur. Certes, on a en d'autres decks la problématique. Il y a une problématique familiale. Il y a une problématique. Alors tu peux être par exemple, je sais pas, je te donne un exemple, hein, mais c'est pas ça pour toi, mais c'est juste pour donner un exemple typique, tu vois, tu as un étudiant en médecine en droit ou n'importe quelle formation et tu traverses actuellement des problèmes familiaux très importants et du coup, je te vois avec la tête comme ça, je te vois avec l'envie de réussir tes examens, puis tu rêves, tu as vraiment envie, mais du coup, ça te prend tellement la tête, tous ces soucis, tous ces problèmes de famille, que tu doutes un peu, que tu as un peu peur. Tu te dis, mais mon Dieu, mais est-ce que moi aussi, je vais pouvoir voler plus tard de mes propres ailes et faire ce dont j'ai envie? La réponse, elle est oui. Parce que malgré ces problèmes, malgré ces difficultés que tu as, tu vas réussir. Ok, on te l'a dit 2 fois au mois d'octobre. Donc là, ce sont des énergies qui avancent, d'accord? Donc il y a une réussite sur des problèmes familiaux, il y a une réussite sur des problèmes avec ton réseau professionnel ou avec ton réseau d'amis. Il y a aussi pour moi une réussite avec un clan, avec un groupe, une association ou un marketing de réseau. Tweet. Ah ouais, on peut dire ça aussi comme ça, tweet. Tu vois, si tu es sur Twitter, par exemple, ou si tu tweets, ou tu travailles chez Twitter, il y a une réussite sur tes tweets, voilà, sur tes communications, parce que j'ai les oiseaux ici, c'est pour ça, des fois ça vient comme ça. Hein. Donc, et une réussite aussi sur ta communication, voilà. Je crois qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta communication, ok ? Vous allez vous réunir en famille. Ça va aller.
On a la carte réussite. Peut-être que tu appréhendes un petit peu. Mais là, maintenant, tu as beaucoup d'expérience, tu es mature, tu sais comment gérer s'il y a un conflit familial, s'il y a un problème juridique familial, si tu es en train de divorcer actuellement. Hein. Donc, c'est positif ici, hein, avec la carte loi. Ici, c'est positif. Si, par exemple, tu as eu des difficultés ou des problèmes pour avoir des enfants ici, hein, fécondité, loi, fatalité, ici, c'est une réussite, ok, pour la création de la famille. Voilà. Pour moi, octobre-novembre, nous avons les Capricornes stables. Le tronc d'arbre, il est stable. Vous allez créer autour de vous, ou en tout cas, si vous êtes un célibataire ou une femme célibataire, là, vous rencontrez quelqu'un de stable, ou vous allez très clairement le dire. Moi, j'ai besoin de vivre avec quelqu'un qui soit stable émotionnellement, intellectuellement et physiquement. C'est pas des rêves, hein. Certes on a la carte rêve, famille, mais c'est ce dont vous désirez et pas autre chose. Je ne veux pas de problème. Ok. J'ai mon téléphone qui sonne et j'ai maman qui m'appelle. Donc voilà, si c'est un message pour vous, on peut aussi avoir une communication qui viendrait aussi de votre maman. Voilà, à ce moment-là où on parlait de famille et de réussite, est-ce que... oh, ça peut être aussi un petit message de l'au-delà, où si vous avez une maman qui est décédée, par exemple, on peut avoir un message où elle dit qu'elle te félicite, succès en dos de deck, qu'elle te félicite pour ta nouvelle famille ou pour ton nouveau projet. Voilà. Ok, c'est parti. Amitié, famille, réussite. On va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition. Si on pourrait avoir des informations complémentaires pour les Capricornes pour le mois de novembre. Ok, donc on se met en accord avec les gens qui sont... Ouais, c'est ça. Alors, je suis obligée de reprendre un peu des éléments du mois d'octobre, d'accord, pour venir, parce que les énergies, elles avancent comme ça progressivement, chacun à son tour, ok. On avait vu au mois d'octobre une réussite au niveau de votre communication, au niveau de vos échanges avec les autres, au niveau du chakra de la gorge, pour toutes celles qui me suivent déjà depuis un certain temps, on avait vu qu'il y avait un travail à faire pour certains Capricornes au niveau du chakra de la gorge. C'est soit vous parlez trop et puis on n'arrive pas à se mettre en accord avec vous, soit vous ne parlez pas assez, soit vous bégayez, soit on ne vous comprend pas, soit vous aimeriez être compris. Enfin bon, bref, il y a un point à travailler au niveau de la gorge. Et puis là, ici au mois de novembre, on me dit, ben c'est ok. Comme si ce travail au niveau du chakra de la gorge a été travaillé, vous vous mettez en accord avec votre réseau, vous savez exprimer vos besoins, ou en tout cas ce tirage vous pousse à exprimer vos besoins. Les Capricornes, ce tirage vous invite beaucoup à travailler. Je vous ai chopé d'un coup comme ça. Tu vois, cette carte de la compréhension. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. La carte de la compréhension, moi je l'interprète toujours avec la confiance en soi. D'accord, je l'avais dit tout à l'heure, mais je l'ai tournée de deux manières différentes parce qu'on peut interpréter cette carte ou visualiser cette carte des deux manières. Mais peu importe, lui, il est là, il est posé, il regarde les autres s'envoler. Donc pourquoi t'es posé? Pourquoi tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Déjà, t'es un petit peu dodu, là. Hein. T'as pris du poids, t'es un peu dodu à force de regarder les autres faire. Vas-y! Lance-toi, que tu rentres dans une cage ou que tu vas à l'extérieur, peu importe comment est-ce que tu vois cette carte. Lance-toi. Vas-y. On peut peut-être avoir dans le passé, dans une famille peut-être où on t'a dévalorisé, tu vois, il y a eu du négatif dans ta famille, on n'a pas beaucoup, on t'a pas aidé sur ta confiance, et puis c'est là qu'on t'invite maintenant à travailler sur toi. Il y a des choses que tu vas réussir, il y a des choses que tu vas mettre en place, ta famille va voir ce que tu mets en place. Mais on a besoin que tu travailles aussi un peu plus sur ta confiance en toi. Ok? Le mot d'ordre ici pour le mois de novembre pour vous, c'est lancez-vous.
Il y a un projet, lance-toi, fais-toi confiance. Mets-toi en accord hein, avec des gens autour de toi. Oh, c'est beau! Encore une fois, la carte de la paix. Ouais, donc c'est 2 mois qui sont... C'est propre, c'est beau, il n'y a pas de problématique pour vous les Capricornes. D'accord? On nous parle d'amour ici. Il y a une réussite sur le plan sentimental pour vous. Cette réussite, elle se voit aussi en octobre. Alors c'est quoi cette réussite? J'ai envie de savoir. Je suis curieuse. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Alors ça peut être une grossesse, effectivement, comme on l'avait vu dans le tirage avant, mais réussite familiale, ben voilà, bon, on s'approche gentiment de Noël, là on est au mois de novembre, s'organiser peut-être pour un repas de fin d'année ou un repas de Noël. On se met en accord avec la famille. Ici, j'ai l'impression que votre guide, nos guides, ont envie, la team Capricorne, que vous repreniez contact avec votre famille, peut-être pour certains. Tu vois, j'y vais doucement parce que je sais que peut-être il y en a certains, ils sont en désaccord, puis je te vois là tout de suite. Oh non, non, surtout pas, surtout pas. Ok, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. On sent que tu veux de la paix, hein, ici. On le voit. Alors, va chercher cette paix intérieure. Parce que la paix, c'est pas chez les autres que tu vas la trouver. La paix, elle vient à l'intérieur de toi. À partir du moment où tu es en paix avec toi-même, on peut t'emmener n'importe où, hein. À partir du moment où tu es en paix avec toi-même, tu as confiance en toi, tu te sens bien dans tes baskets, tu as confiance, on peut t'emmener dans n'importe quel domaine. Parce que tu te sens bien avec toi-même, parce que tu es en paix avec toi-même. La carte paix, là, que tu vois pas, alors. Pardon, je te la prends. La carte paix ici. Oh, puis tu vois, on a encore la carte succès derrière la carte paix. Et donc voilà, c'est ce que je ressens ici. On se met en accord avec la famille, on se met en accord avec un réseau professionnel. Vous vous écoutez de plus en plus. Et ce tirage ici, il vous dit, vas-y, fonce. La porte, elle est ouverte. Donc là, vous pouvez y aller. Poussez-vous aussi à aller vers votre passion, ce que vous aimez faire, d'accord? Communiquer ou parler de ce que vous aimez faire. Voilà les Capricornes, on va passer maintenant au mois de décembre.